je ne peux pas en dire plus, si ce n'est évidemment, je répète que j'espère que très rapidement, la question sera résolue. Leur objectif n'est pas le rétablissement de la vérité. Ce dont nous parlons relève de la domination culturelle. Le rôle des politiques a été et est encore aujourd'hui de toujours prendre parti pour la majorité dominante. Dans mon propre parti, moi je ne suis pas dupe, je sais. Donc tout le monde sait. Je suis devenu militant écologiste en allant au Forum social à Porto Alegre en 2001. Là, j'ai rencontré les écologistes français. À mon retour, j'ai adhéré à ce qui s'appelait à l'époque les Verts. Ce dont nous parlons relève de la domination culturelle. Je suis devenu le secrétaire du groupe local de Paris, qui était à l'époque le plus grand groupe local des Verts français. Et ensuite, aux élections de 2008, je me suis présenté aux élections municipales dans le 20e arrondissement. Et j'ai été élu à cette occasion maire adjoint du 20e arrondissement. Et j'ai commencé à militer dans mon quartier du 20e arrondissement de Paris. L'année suivante, je me suis présenté sur les listes européennes. En 2009, j'étais en 5e position sur la liste. On a eu 4 élus. Et au mois de mai dernier, au moment de la nomination du nouveau gouvernement par François Hollande, Jean-Marc Ayrault a appelé pour être ministre Pascal Canfin, qui était celui qui était juste avant moi sur la liste, qui fait qu'une fois qu'il est devenu ministre, moi je suis devenu député européen. Voilà pour vous résumer rapidement mon parcours, mais c'est aussi beaucoup de choses, c'est aussi beaucoup d'années de militantisme. Même en étant élu, je suis encore un militant. Ce qu'il fallait privilégier, c'était la santé de la population à long terme. Le poison des Antilles françaises, son nom le chlordécone, ce pesticide hautement toxique a été utilisé en Martinique et en Guadeloupe. C'est toujours compliqué d'essayer de porter une parole qui s'oppose à des intérêts économiques et à des lobbies très puissants dans cette région française. Mais je ne peux pas en dire plus, si ce n'est évidemment, je répète que j'espère que très rapidement, la question sera résolue. Ce qui est important, c'est que Pascal Durand, l'ancien secrétaire national du parti, a déclaré à la police que ces lettres était d'une telle précision sur le fonctionnement du parti qu'il ne pouvait choisir que des gens d'Europe Écologie eux-mêmes ou des gens ayant une connaissance fine du parti. Je ne ferai aucun commentaire sur ce que j'aurais dit ou ce que je n'aurais pas dit aux enquêteurs. Tout ce que je peux vous confirmer, c'est la réalité de ces lettres. Après, il appartiendra aux enquêteurs de savoir si elles émanent ou pas de gens proches ou pas proches du parti. On a commencé à m'accuser d'avoir des relations multiples. On a écrit à toute une série de personnes de mon entourage et je me suis rendu compte que j'étais suivi puisqu'ils se permettaient même le luxe de me dire dans quel restaurant j'avais dîné, où je me trouvais. Mon assistante ici présente a aussi reçu des lettres qui la menacent en lui disant qu'un accident pourrait vite lui arriver. Il y a eu des coups de fil qui ont été passés pour faire pression sur mes assistantes. C'était des voix masculines, puisque mes assistantes les ont entendues. Visiblement, ces gens avaient un système de redirection des appels qui, selon la police, n'est pas à la portée des premiers venus. La dernière lettre que j'ai reçue, ils disent, voilà, nous avons tout mis en œuvre pour que votre élection ne se passe pas bien. Nous avons sablé le champagne en voyant qu'Europe Écologie Les Verts ne vous avait pas retenu. Donc nous avons réussi notre travail de sape. Les politiques ont toujours choisi l'intérêt de la puissance coloniale. Position politique à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts ne plaît pas. J'ai une parole qui dérange au sein de ce parti. Il y a des choses qui sont inimaginables.
il y a ce qu'on appelle, il y a un problème en Guadeloupe d'épandage aérien. Le problème de l'épandage aérien, c'est qu'il est interdit en Europe, partout. C'est une directive européenne. Les planteurs, qui sont eux les tenants de l'économie coloniale, encore, puisque c'est en fait une réalité, sont parvenus à faire en sorte que le gouvernement français négocie auprès de la Commission européenne des dérogations. On aurait pu penser que Guadeloupéens, ministre de l'Outre-mer, arrivant à cette fonction, aurait pour préoccupation immédiate la santé de ses concitoyens et se serait empressé de faire annuler ces dérogations. Ben non. Même lorsque le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la dérogation, le ministre a donné l'ordre au préfet de contester la décision du tribunal administratif. Voilà la réalité. Je n'invente pas, c'est ça la réalité. Regardez bien ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Regardez bien comment la société française présente les personnalités. Ces personnalités sont souvent utilisées comme faire-valoir. Ceux qui veulent prendre part à ce combat peuvent le faire par tous les moyens, culturels, politiques, les intellectuels en s'engageant, en dénonçant, les syndicalistes en faisant le travail auprès des ouvriers. Je pense que chacun a sa place dans ce combat. Une étude médicale au-dessus de tout soupçon a établi un lien formel entre cancer de la prostate et chlordécone. Elle a été menée par ce professeur du CHU de Pointe-à-Pitre. Donc cette étude est la première à montrer l'impact sanitaire du chlordécone, qui jusque-là n'était qu'une étude de sol, une étude d'alimentation, mais pour laquelle on n'avait pas encore d'un lien avec une maladie. La banane, ça rapportait à une certaine caste, et il fallait faire ce qu'il fallait pour que cette caste prospère. J'ai compris à travers les lettres qu'il s'agissait de prise de position contre les intérêts que représentés par les bananiers, parce que j'avais à la fois saisi le Parlement, la Commission, en voyant une question écrite à la Commission sur les subventions qu'on versait aux bananiers. J'avais été voir la Direction générale de la consommation pour dénoncer la problématique des dérogations, notamment sur l'épandage aérien. Donc, les premières lettres disaient clairement que je m'attaquais à ces intérêts financiers. Tout ça a commencé au mois de mai 2013. Une première lettre arrive au Parlement européen. Quelqu'un usurpe l'identité d'une de mes assistantes et dénonce des faits d'harcèlement sexuel, pratiquement de viol, de pratiques sexuelles sous la contrainte en tout cas. Cette personne dit qu'elle est désespérée, elle ne sait pas quoi faire. Donc on usurpe l'identité de mon assistante. Cette lettre est envoyée au président du Parlement européen. La Troisième République se fixe comme objectif l'assimilation des peuples colonisés. Et un politique l'a fort bien dit, il s'appelait Aimé Césaire, et il a dit que l'assimilation est une métaphore digestive. Lorsqu'on veut vous assimiler, on doit d'abord tuer une partie de vous.